Bonjour, je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis énergéticienne, médium, canal, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Je suis une facilitatrice sur ce passage vers la naissance de votre être profond et divin. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci de votre écoute. Bonjour les étoiles. Alors, les énergies de février, je pense que vous les avez senties, elles ont été pas de tout repos. Ça fait même deux semaines que je veux vous faire un point sur les énergies, mais moi-même je devais traverser. Et je peux pas vous expliquer quand moi-même je suis en train de le traverser. Et vous savez, c'est comme si on essayait d'expliquer à chaud comment on fait pour, pour faire quelque chose qu'on vient juste d'apprendre. Et ça demande du temps parce que c'est aussi laisser poser ces énergies, ces changements qui sont en train de s'installer pour pouvoir être au plus juste dans la transmission. Pour ça, je vais aussi vous parler de mon propre parcours, parce que moi aussi, je suis incarnée, et que moi aussi, j'ai à traverser ça, puisqu'on est tous ensemble ici sur Terre, hein, et qu'on n'est pas épargnés. On va vivre peut-être les choses plus intensément ou plus doucement selon certains, mais on a à les vivre, et on ne peut pas y échapper. Là, notre expérience humaine fait que on ne peut pas se dissocier de ce qui se passe ici sur Terre, ou de ce que l'on sent, même si on ne le sent pas, de ce qui se passe dans l'énergie pour nous, en ce moment, collectivement. Je vous ai dit que cette année 2024 venait aller nous chercher dans nos ombres, mais vraiment, pour mettre en lumière toutes les parts de nous, avec lesquelles en tout cas on n'est pas toujours à l'aise. Et ça demande vraiment beaucoup de sincérité avec soi, et de laisser l'ego de côté. Je vous ai fait un podcast sur l'ego il n'y a pas longtemps pour vous expliquer que justement il va être en méthode de survie, tout faire pour vous faire soi-disant bouger, mais en fait vous restez dans le même schéma tout le temps. Moi, depuis mon anniversaire, donc depuis novembre, ça vient vraiment me chercher intérieurement par rapport au fait d'être incarné, par rapport au fait d'accepter aussi les paramètres du jeu. Ils nous ont transmis beaucoup de choses dans l'exploration, et pour ceux qui ont déjà écouté, vous savez qu'ils ils nous avaient dit justement que on venait ici jouer avec les paramètres, et que les paramètres terrestres font partie de nos jeux. Mais parfois, c'est pas toujours évident. Je vous ai dit sur d'autres podcasts que selon les sarcides, en plus quand on est assez connecté, alors quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'on n'est pas là, hein, mais c'est-à-dire qu'on est soit dans les énergies collectives, soit souvent sur les plans supérieurs, soit beaucoup dans notre énergie starseed, etc. Et ça crée un inconfort, j'ai envie de dire, viscéral, hein, d'être ici sur Terre. Et je vous ai pas parlé de moi énormément sur ces podcasts parce que je suis quelqu'un d'assez réservé à la base. J'en parle beaucoup à mes proches ou à les personnes, même aux consultants, parce que j'aime bien échanger après les séances et de parler aussi de nos vécus, de nos expériences, de ce qu'on vit. Bon, je parle pas de tout, hein, parce que sinon on passerait des heures à parler. Mais parfois, on a besoin aussi de voir comment l'autre vit. Ce que j'arrive à faire assez facilement avec les consultants, pour moi, c'est beaucoup plus délicat sur les réseaux parce que, vous savez, on ne sait pas qui écoute, les personnes ne nous connaissent pas, sont parfois très vite sujettes au jugement et aux critiques, et ça demande vraiment d'accepter et de s'ouvrir. En plus, quand on est très sensible, ça, c'est pas évident. Mais en même temps, ma sensibilité fait que je suis canal. Le fait que je sois là pour transmettre, même si c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé quand j'étais plus jeune, pas du tout, je savais pas que c'était déjà présent en moi, que c'était déjà là en fait pour que je sois à ma place, demande vraiment d'accepter de se montrer, alors bien sûr à son rythme, de s'exposer dans le sens où on dit tout simplement ce qui nous traverse, ce qu'on expérimente, ou les messages. Et quand on est canal, il faut vraiment être dans l'humilité, dans la simplicité,
dans l'authenticité. Et c'est pas de l'esbrouf. C'est pas je vais aller danser, alors même si ça peut se présenter aussi, hein, mais c'est pas je vais danser devant la caméra et je vous montre que je suis heureuse et au fond, voilà. Non, ça demande vraiment d'aller chercher en nous. Ça demande vraiment de, de s'ouvrir à ce qui se présente. Et c'est pas toujours très confortable parce que finalement, moi j'ai énormément l'impression ces derniers mois encore plus d'être plus en travail sur moi quelque part, qu'on travaille euh, avec les autres. Mais en fait, ça fait aussi partie de ce qu'on est venu expérimenter. Pour ceux qui ont écouté les séances d'exploration, à un moment, il m'avait dit que j'étais là. Alors, pareil, hein, vous savez que moi, ce qu'ils m'ont transmis, des fois, il y avait des moments où c'était pas facile pour moi d'intégrer et de comprendre et de dire, mais du coup, c'est quoi ce truc? Mais le fait que je sois effectivement Starseed et que je suis venue, c'est aussi collecter des informations ici sur Terre sur le mode de fonctionnement humain. J'ai, des fois, j'ai presque envie de dire, il a fallu que j'apprenne à être humaine. Et je suis encore en train d'apprendre parfois à être humaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Parce que ça demande de connecter aux émotions. Et moi, je sais que depuis toute petite, je me disais, mais pourquoi on ne peut pas parler par télépathie? C'est vraiment quelque chose de fort. Je voulais transmettre sans passer par les mots, mais de cœur à cœur, quelque part, ouais, d'émotion à émotion, directement, pour que la personne elle puisse sentir. Mais bon, sur Terre, ça n'existe pas encore, ou en tout cas pas de manière... en tout cas, c'est pas encore inclus, mais effectivement, non, il y a quand même certaines personnes qui fonctionnent beaucoup par télépathie, empathie de télépathe, et donc ça, c'est très fort. Bon, bref. Euh, mais bref, il a fallu que je passe par mon intégration, par mon incarnation humaine. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai toujours été une très grande curieuse de tout ce qui était anthropologie, psychologie, euh, psyché humaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours... qu'est-ce qu'on fait là, etc. Vraiment, il y a des choses... Ça a toujours fait partie de moi. Ça a toujours été là. Et, mais en même temps, c'est aussi accepter qu'on est venu expérimenter, mais on vit aussi, comme je vous disais au tout début, on vit aussi ce qui se passe sur Terre. Et moi, c'est venu me toucher depuis novembre, décembre, et surtout depuis janvier, là, sur de l'insécurité aussi matérielle et financière. Ça a été assez... alors surtout au mois de janvier, hein, je vous dis, ça m'invitait à vraiment aller descendre pour aller voir. Pour aller voir, quelque part, là où j'étais en dualité avec la matière, là où je n'acceptais pas. Alors il y a des choses qui reviennent, hein, c'est assez récurrent chez moi. Et je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des conflits dans l'énergie. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils m'ont montré d'ailleurs. Parce que dans mon incarnation, j'ai eu beaucoup de mal avec l'argent, avec le fait de recevoir de l'argent. Je vous donne cet exemple concret, mais parce que c'est celui-là qui m'a traversé. Bien sûr, pour chacun, il y a d'autres choses qui viennent traverser, mais moi, actuellement, c'était sur ça. Ça fait 2 ans, qu'ils me disent de passer par le don. Et moi, c'est venu me toucher dans mon ego, dans ma personnalité terrestre, parce que je me suis dit, mais bon, mais pourquoi je ferais ça bah, c'est bon, en fait, je laisse en gratuit, etc. Dans ce que je suis venue incarner ici sur Terre, il y a beaucoup de transmissions. Il y a énormément de transmissions. Même moi, je ne sais même pas toutes les transmissions que je peux faire. Bon, apparemment, c'est assez vaste, mais je vous le dis sincèrement, je ne sais même pas moi-même. Parce que si, et encore plus il y a quelques temps, parce que là maintenant ça va, mais il y a 2 ans, il m'avait dit tout ce que je pouvais transmettre, je pense que je l'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur. Parce qu'à l'époque, je me sentais pas, alors c'est pas seulement légitime, mais je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas assez en confiance. Et même les premières explorations que j'ai partagées, que j'appelais hypnose, euh, c'était assez fort. Moi, je vous les ai transmis, mais vous imaginez pas comment je l'ai vécu, moi, derrière. Ça a été vraiment très fort. J'en ai même pleuré à certains moments, parce qu'il y a des choses, j'arrivais pas à y croire. Et puis, ça me paraissait beaucoup trop énorme. Et mon ego a eu beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est accepté en toute simplicité. Mais ici, là, au mois de janvier, ce qui venait vraiment, vraiment me traverser, c'est le fait de lâcher. Il y a eu plusieurs choses, j'arriverai peut-être pas à tout transmettre parce que bah, je l'ai vécu aussi intérieurement et qu'il y a des choses qu'il faut encore que je vois peut-être.
sûrement d'ailleurs. Mais c'est vraiment aller voir là où je bloquais aussi. Moi, ça fait depuis septembre que je sens qu'il faut que j'incarne maintenant, quelque part, tout ce qu'ils m'ont transmis, mais vraiment profondément. Euh, Tout ce qu'ils m'ont transmis, il faut que je l'incarne profondément dans mon expérience actuelle. Et ça demande à descendre, je voulais dire, à descendre en soi, dans la matière, dans nos zones d'ombre. Et donc pour moi, ça a été, je vous le disais, sur cette question d'argent. Parce que justement, j'avais pas forcément, euh, je recherche pas l'argent à tout prix. Pour ceux qui me connaissent, parce que j'ai beaucoup de consultants qui écoutent encore mon podcast, mon but c'est vraiment d'accompagner et d'aider les gens au mieux. Et le fait d'être canal, ça vraiment demande de l'humilité. Vraiment de l'humilité. Et, et du coup, parfois on a tendance à oublier notre partie terrestre. Mais notre partie terrestre, elle a besoin de respirer, elle a besoin de se vêtir, elle a besoin de se nourrir. Je suis pas encore au Prana, même si apparemment je pourrais, mais je suis pas encore là. D'avoir un endroit sécure, en fait, pour vivre, etc. Et du coup, c'est accepter aussi de recevoir. C'est accepter de changer notre perspective. Alors, ça m'a traversé sur le fait de mettre en place le don. Ça m'a posé la question de pourquoi je faisais certaines, notamment du programme Reconnexion, pour lequel il m'avait demandé de le mettre en place. Et moi, je me suis posé cette question intérieurement. Si je fais le programme, si je dois transmettre, je veux transmettre à qui, entre guillemets? C'est pas vraiment la question, mais comment aussi? Mais et effectivement, comme on est dans la matérialité, moi je voulais que ça soit accessible à tous. Et je sais que selon chacun, hein, là où on en est, parfois l'argent est vraiment quelque chose qui nous pose problème. Sincèrement, si on n'était pas dans la matérialité, si on n'était pas dans le fait de vivre de manière pécuniaire, je ne ferais pas payer mes séances, je ne ferais pas payer ce que je transmets, etc. Aucunement. Parce que pour moi, euh, c'est quelque chose qu'on donne. Mais pour l'instant, je suis aussi incarnée. Moi aussi, il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas encore comment faire. Je voudrais bien, hein, sincèrement, avoir la réponse, mais je ne sais pas toujours encore comment faire. Mais par contre, je sais que j'ai vraiment envie d'accompagner au mieux. Mais je veux aussi que ça soit équilibré pour moi. Et le fait de donner, c'est accepter aussi de recevoir et de revoir comment on reçoit. Alors bien sûr, il y a plein de manières de recevoir, et je sais que c'est pas que pécunier. Mais là, je vous parle de ça parce que c'est venu me toucher ici sur ça. L'abondance, elle est vraiment partout. Mais oui, effectivement, c'est aussi accepter de recevoir. Et c'est venu me chercher sur ça. C'est venu me chercher sur ça. Donc on est allé voir dans l'énergie avec une amie sur le fait, est-ce que, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et puis comment faire en fait? C'est quoi les solutions là? Alors bien sûr, sur les plans supérieurs, ils vont pas nous donner de solutions concrètes, hein, parce qu'on est dans la matière. Et eux, dans l'énergie, c'est pas c'est pas ce qui va forcément leur parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les séances, parfois, c'est comme si ça passait à travers mon canal des plans invisibles et à la fois humain pour justement pouvoir transmettre dans la matière. C'est assez, je vous l'explique comme ça, mais chaque séance est vraiment différente, donc ça apporte jamais les mêmes conseils, ça apporte jamais les mêmes soins, enfin c'est toujours assez vaste. Mais il y a vraiment aussi besoin de cette transmission quelque part sur nos différents plans. Bref, je vous explique tout ça parce que voilà, on est en train de traverser tout ça en ce moment. C'est pas toujours simple. Ça nous invite à sortir de notre zone de confort, de quelque part le mood dans lequel on était depuis un an ou deux, pour nous sortir encore de notre coquille et ouvrir encore le champ des possibles, ouvrir encore ce qui se présente à nous. Et chacun d'entre nous, ça va venir nous chercher sur quelque chose de précis. Parce que c'est ce qu'on est venu travailler là, en cette période. Alors je vais vous partager des extraits
d'une exploration qu'on a fait avec une amie, qui est médium également, Céline Sarah, elle se reconnaîtra. Je vous transmets les passages qui peuvent être importants aussi pour vous, parce qu'on est allé voir vraiment pour nos questions personnelles. Il y a eu de tellement beaux messages que je pense que c'est valable aussi pour nous tous, parce que nous traversons tous ça en ce moment, d'une manière ou d'une autre, et qu'on a aussi besoin de soutien. Pour ceux qui veulent faire des dons, vous trouverez dans le descriptif le lien PayPal. Et pour ceux qui veulent intégrer le parcours reconnexion à soi, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques temps. Vous pourrez retrouver aussi des informations sur mon site anandina.fr. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Et surtout, gardez courage. Et je vous envoie énormément d'amour pour cette période. Ça m'a montré des vaisseaux. Ah, moi, ça me parle de changement d'énergie. Tu vois, je voulais aller voir pour nous et ça me dit changement d'énergie. Et quand tu dis vaisseau, c'est... Parce qu'en fait, quand tu dis vaisseau, je me disais, oh non, s'il vous plaît, je veux vraiment qu'on sente sur nous cette fois, pas qu'on aille dans tous les sens. Et en même temps, bah, c'est comme si c'était, oui, mais ça fait partie du changement. Ouais. Un peu ce que je voyais, c'était juste extérieur des vaisseaux. Enfin, je vois pas de... Ouais, Je vois mais pas de galactique. ouais, mais il y a quand même quelque chose qui se passe parce que moi, je sens la galactique. Je vais laisser passer parce que je sens que c'était prêt à parler tout à l'heure. Bon, en fait, ça me fait le lien avec la vidéo que je viens d'écouter. J'avais pas écouté jusqu'au bout, mais c'était les actuariens. Bon, je dis ce que j'entends, mais je voudrais bien que tu passes directement. Ça me disait, peuple de la Terre, nous venons vous expliquer les changements qui se produisent actuellement en vous, autour de vous. Ce que ça me montre, c'est qu'il y a comme des nouvelles flottes qui arrivent, qui remplacent d'autres qui étaient là depuis longtemps. Mhm. Il me dit qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'installer, qui va produire un fort chamboulement. Mais là, je sens pas que c'est seulement au niveau des individus, mais vraiment au niveau sociétal. Mhm. Comme s'il va y avoir des gros conflits aussi. Ça me parle de la révolution des peuples, qu'il est temps. Et moi, en fait, quand ils disent révolution, moi, je pense à la révolution telle qu'on connaît. Ils disent pas forcément comme ceux qu'on l'on connaît. Mhm. Ça me dit, il s'agit plus comme d'émeutes, tu vois ce qu'on a vu avec les tracteurs, enfin les agriculteurs, comme un soulèvement de la population en masse par rapport au fait de ne plus pouvoir survivre, ça me dit comme subvivre en fait, comme subvivre à, à ce qui se passe économiquement en fait. Que c'est pour réveiller le peuple vers plus de se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui a été fait ces dernières années. En fait, moi, ça me renvoie à l'Europe et tout ça, et du coup, c'est un peu comme si on était allé trop tôt. Comme si ça s'était agrandi trop, alors qu'en fait, la base n'était pas saine et solide. D'accord. Ça me dit qu'on allait contre la volonté du peuple, et que c'est pour ça qu'il va y avoir ces soulèvements. Et ça me renvoie vers la colère, tu vois, ce que j'avais senti au mois de février. La colère qui s'installe en fait en fond, parce qu'ils sentent qu'il y a une sorte de répression aussi du peuple, et que le peuple n'en peut plus. Alors moi je demande pourquoi il nous apporte cette information. Parce qu'on est dans l'ère du changement, du bouleversement. Moi je me dis pourquoi on ne passait pas directement, parce que ça m'évite de faire la traduction. C'est comme si j'ai des réponses, mais ça s'éloigne. Okay. J'ai une autre énergie, mais ça me fait penser à une énergie indienne. Je vois plein de bras. C'est fort. J'ai envie de pleurer en fait.
C'est Shiva. Ah, Shiva, je pensais à lui la dernière fois. Ça me parle de chaos. De, comme s'il y avait vraiment besoin de ce renversement qui est en train de se faire. C'est ça qui va se passer là sur les 2 prochaines années, cette année et puis l'année prochaine. Moi, ça me dit 2026, jusqu'à 2026 en fait. Comme si après il y a une sorte de quelque chose qui va éclater et comme si ça va changer les figures politiques. J'ai envie de pleurer, ça m'énerve. Même pas quand je veux plus dire. Il pleure, ça fait du bien aussi. Alors ça me parle de révolution, mais vraiment pas comme on l'entend, de révolution, de changement vraiment de paradigme. C'est vraiment ça en fait. C'est la révolution, nous on dirait de mindset, mais je sens que c'est très profond. C'est plus que le mindset seulement. C'est pas seulement la façon de penser, c'est vraiment l'intérieur aussi. Ça en vient à ce qu'il m'avait dit sur le bientôt le changement, pour me donner comme la période là. Samedi, avril, il va se passer quelque chose au mois d'avril qui va nous bouleverser, qui va nous aider déjà à cette période-là. Mais c'est long, enfin c'est long, c'est dans un mois, mais ça me parle d'ouverture, qu'il y a une ouverture qui va se faire. Alors là, du coup, moi, intérieurement, je pleure et je me dis, mais moi, j'ai peur, là, en fait. J'en peux plus de cette sorte d'accalmie avant la tempête, là. Ce que ça me montre, c'est qu'il faut qu'on se soutienne. Ça me montre comme si tout le monde se prenait par la main. Et que il y a une sorte de révolution des cœurs, révolution de façon de faire, révolution d'entraide. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe en fait. Presque, j'ai envie de dire que ça va avec l'énergie du printemps, c'est comme un baume, tu vois, comme si ça s'éclaire. On voit les jeunes fleurs, feuilles qui sortent, qui sont tout jeunes. Ça me dit que ce changement est présent en chacun d'entre nous. Ça m'énerve un peu parce que, en fait, je sens vraiment la voix qui est déjà là, mais ça passe pas. Je sais pas, je me demandais si c'est moi qui freinais, mais non, c'est comme si c'est pas tout à fait juste encore qui passe. Okay. Ça me parle d'escarmouches, comme s'il va y avoir des escarmouches à certains endroits. Et ça me montre vraiment sur la planète, ça me montre l'Eurasie, l'Europe, Asie. Comme s'il va y avoir des points de tension à certains endroits. Ça me parle de tension, de coalition, de renversement de pouvoir. Oh, en fait, je sens qu'il y a un profond bouleversement, mais vraiment politique, qui est en train de se faire et qui va s'étaler jusqu'à 2028. Voilà, moi, ça me parle de transition et transistor, comme si ça me fait penser à un fusible, comme si on était une pièce qui permettait ça aussi et que c'est comme si c'était notre énergie qui permettait aussi ça. On n'est pas les seuls, hein, mais comme s'il y avait vraiment les énergies de ceux qui sont vraiment venus comme pour ce changement, qui sont vraiment venus pour ça, pour faciliter ce changement. Mais ça me dit quand même qu'il faut qu'on garde encore un peu de patience, en fait, qu'il y a des choses qui ont bougé avril-mai et qu'il faut qu'on garde vraiment espoir sur ce changement, que ça va être vraiment pour du positif. Que ça nous semblait peut-être long parce qu'on avait vraiment besoin, nous, d'aller chercher tout au fond, pour pouvoir réémerger pleinement, mais que là, c'était vraiment nécessaire. D'aller dans nos peurs, en fait, les plus primaires, vraiment. Pour nous rappeler, en fait, qu'on n'était pas séparés de ce qu'on vit là sur Terre, qu'on n'était pas épargnés, en fait, de vivre notre incarnation, de vivre dans la matière,
et que ça fait partie du processus d'accepter en fait de trouver des solutions dans la matière. Ça montre les failles en fait, qu'il faut vraiment aller voir nos failles, ce qu'on pense être des failles, mais en fait c'est pour aller voir plus profondément en nous. Et derrière, moi, tu vois, c'est comme si là, j'étais comme dans l'espace, on va dire, parce que je sens que je suis en train de flotter, je vois une sorte de peau noire, mais en fait, je dis ça, c'est pas ça, mais c'est une sorte de voile, comme si on a mis un coup de griffe dedans, et du coup, à travers les coups de griffe, il y a de la lumière, en fait, qui sort. Et qu'il faut aller voir dedans, parce que c'est à travers ces failles, entre guillemets, qu'on va aller voir la lumière en nous. Mais qu'il faut vraiment y plonger. Faut pas avoir peur, en fait. En même temps que tu dis ça, je vois un cœur ailé qui vient vers toi, tu sais. Comme si c'était lui qui allait être la lumière dans la nuit. Je ne sais pas qui me souffle ça, mais c'est très joli. Ouais, ça me dit oui, c'est pour nous redonner espoir sur la situation qu'on vit actuellement. Que oui, c'est pas chouette. Là, c'est une autre énergie que je sens plus féminine. Que oui, c'est pas des plus aisés, des plus confortables pour nous, mais que c'est vraiment nécessaire en fait. Ça me parle d'aspiration, comme s'il fallait vraiment aspirer comme les petits cailloux pour les sortir, les mettre en lumière, les regarder, les voir sous tous les angles, passer un petit coup d'eau et de voir en fait comment elle est la pierre, vraiment si elle est brute, si elle est entre guillemets ce que nous on pourrait dire sans intérêt, ou si c'est comme une pierre un peu plus précieuse ou semi-précieuse, tu vois, mais et que c'est important d'aller voir la nature de chaque pierre. Bah, moi, ça me montrait plutôt de mon côté en tout cas, c'était comme un drapeau ou un voile blanc, très blanc. Bon, ça montre autre chose, c'est un peu comme si c'était une voile sur un bateau. Je vois le ciel en fait. Ok. L'image elle est beaucoup plus légère du coup par rapport à ce que je sentais au tout début, puis cette boule au ventre, enfin pas d'angoisse, mais de doute et de peur. Enfin, ouais, oui, de peur quand même. Et, c'est comme si là, ouais, j'étais au bord de mer en fait, tu vois, avec un voilier. On se laisse porter. Et puis je me sens moins oppressée que tout à l'heure. Ouais, je sentais que j'avais besoin de pleurer, de déposer en fait tout ça. Ouais. De déposer mes fardeaux, mes pieds. Ça fait du bien. Ouais. Puis en même temps que je dis ça, en fait, je disais pieds, puis ça me montrait des skis aux pieds. Pour faire une descente, tu vois, tu te laisses glisser. C'est du ski, pas du ski, hein. C'est ça. Du ski. C'est du ski. Ça me dit, parce que là, tu vois, je le redemandais pour passer à toi, et du coup, ça me dit, faut prendre le temps de recevoir. Je le sens, ouais. Bon, alors, j'ai plus rien et je laisse faire. En fait, là, c'est comme si j'avais une autre énergie. Enfin, c'est la même que le voile blanc. Mais du coup, c'est une rose blanche. Et j'ai une présence, pareil, féminine. C'est ça qui parlait déjà par rapport à la faille. Mais très... Ça me fait penser un peu à Marie, mais c'est encore différent. C'est comme si c'était encore une autre facette de Marie, tu vois. Mais c'est très, très doux. C'est très, très blanc. Moi, je voyais des ailes en même temps. Peut-être pas des ailes d'ange, enfin, je sais pas trop qu'est-ce que c'était. Ça me dit Anaël, mais je sais pas, je me disais, est-ce que c'est la même ou pas ou... Ça me dit oui, c'est Anaël. Alors, j'ai demandé si elle veut passer. Puis ça va, puis j'ai la tête qui tourne. C'est normal. C'est mes énergies. Hein, coucou. Il fallait remonter les vibrations pour qu'on puisse passer. C'était pas évident pour elle. Mais ça va aller. On vous l'a montré, vous êtes en train de traverser des phases un peu mouvementées, un peu comme
des phases d'accouchement et c'est jamais très confortable. La mise au monde du projet, la mise au monde de ce qui est. Mais ça arrive. Respirez juste. Prenez le temps de respirer. Nous savons que c'est important pour vous et votre ego veut se raccrocher à quelque chose, veut se rassurer, ce qui est normal. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire uniquement pour lui. Nous allons aider à apaiser votre ego, vos tensions internes. La version égotique prédomine sur Terre actuellement. C'est pour ça que vous sentez tellement de résistance. Parce que la plupart d'entre vous ne savent pas encore apaiser. C'est pour ça qu'elle prend autant de place. Et ça ira mieux. Avec le temps, l'expérience. Et la mort de certains êtres qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus dans cette énergie. C'est une énergie de transformation qui est en train de se passer sur Terre. Cette énergie de révolution interne. Vous éclairez le monde par votre présence. C'est ce qui est le plus important. Et vous n'êtes pas abandonné, nullement. Vous êtes toujours entouré. Vous êtes toujours protégé. D'ailleurs, vous le voyez que rien de mal ne vous arrive. C'est juste des expériences un peu moins confortables, mais certaines. Acceptez juste de respirer dans ces moments, de lâcher prise, de respirer, de laisser le temps aux éléments de se poser dans la matière pour voir le résultat dans quelques temps, dans quelques mois ici. Tout vous sera apporté, les finances, les subventions, les aides nécessaires pour vous. Gardez espoir, gardez confiance, gardez la foi. Il est temps de réharmoniser l'espace corporel également. La vitesse n'est pas synonyme de sécurité et d'arriver à la ligne. Parfois, vous avez l'impression d'arriver à la ligne de départ ou la ligne d'arrivée. Et c'est la ligne de départ. Oubliez le fait de faire. Soyez dans l'être et le faire viendra naturellement.
sans aucune projection, sans aucun plan. Ça s'installe profondément en vous, vous savez déjà ce qu'il est amené de faire en étant dans l'être, profondément connecté à vous-même. Vous savez qu'il est temps d'oublier vos paramètres anciens. Vous ne savez pas toujours comment faire, et ce n'est pas grave. Les réponses vous seront apportées au fur et à mesure. Dès que vous lâchez prise, tout se présente à vous. Il faut lâcher et faire totalement confiance en vous, en vos ressources internes, en vos guides qui sont là présents pour vous, en ce changement planétaire qui s'opère en vous à l'extérieur, sur toute la planète. Gardez foi en vos cœurs que ce que vous vivez actuellement n'est qu'un prélude au changement beaucoup plus profond qui s'installe. Vous en êtes qu'au début. Vous êtes l'amorce de ce changement. Et il faut en chacun d'entre vous, ici sur Terre, que tout est à sa juste place. Et laissez faire. Écoutez-vous. Soyez dans l'être. Vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Vous savez déjà ce qu'il y a à mettre en place. Faites-vous confiance. Gabriel. Coucou, ça fait longtemps. Coucou. C'est juste pour vous apporter un petit message d'encouragement. Comme Anaël vous l'a dit, si vous êtes en train de traverser un moment, une période qui n'est pas toujours évident pour vous. Mais nous sommes là, toujours. Et même si vous nous entendez parfois un peu moins, même vous sentez notre présence un petit peu moins fortement auprès de vous qu'auparavant, nous sommes toujours là. Faites juste le calme, une pause. Nous sommes toujours là. Et vous pouvez nous appeler pour vous remonter le moral aussi. Merci. Avec plaisir. Raphaël. Je suis toujours là aussi. Beaucoup. Et je vais vous aider. Alors ce n'est pas un soin à proprement parler. Remontez vos énergies et réguler vos hormones également. Vos systèmes lymphatiques qui sont un petit peu en baisse aussi en ce moment. Je vais vous aider pour ça. Paramètres de réglage se mettent en place. Vous devez déjà sentir le changement. Vous verrez que ça va s'installer un peu plus profondément ensuite. Merci. Et on va installer la sécurité intérieure pour vous aider, pour vous soutenir. Ayez pleinement confiance en nous, sur l'apport, sur le soutien que l'on vous apporte. Gardez foi en vous, pour pouvoir poursuivre ce chemin d'incarnation, ce chemin de dragon. Nous allons le laisser parler, celui que tu as vu au tout début. D'accord. Tout être sur terre est divin. Vous n'avez aucune peur à avoir sur tout ce qui est en train de se faire actuellement, en ce moment.
Peuple de la Terre, Gaïa vous soutient également dans ce changement, dans cette évolution, dans cette transition inconfortable. Ce que vous vivez, Gaïa le vit aussi, d'une autre manière. Peut-être aura-t-elle un petit message pour vous. Mettez une main sur le cœur, sur le ventre, sur votre plexus solaire. Vous sentirez là où il faut poser votre main. Recevez ce cadeau que je vous offre. Merci. Accueillez, recevez ce cadeau. Aimez-vous. Aimez-vous profondément. Aimez chacune des parcelles de vous, y compris ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous voulez mettre de côté, ce que vous voulez réfréner. Tout existe pour une raison. Essayez de renier des parts de vous, c'est vous amputer de vous-même. C'est vous ostraciser vous-même. C'est vous renier. Acceptez-vous. Acceptez de voir votre colère, votre frustration, votre tristesse. Chaque partie de vous a un message. Écoutez-les. Transmettez-les. Transcendez-les. La chimie de vos cœurs est le plus important. C'est le plus grand pas que vous avez à faire sur Terre. De traverser vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, pour les transformer, pour les accueillir. L'esprit du dragon est en vous, en chacun d'entre vous. Le peuple derrière nous est là, présent pour vous. Vous pouvez appeler tout sur Terre. Appelez les êtres qui vous approchent, les êtres que vous sentez présents pour vous. Aimez-vous, aimez-nous, chacun d'entre nous. Nous sommes la même chanson, la même cohorte, la même manifestation de la vie. Les éléments sont là pour vous aider. Et la fille du vin vous appelle encore et encore. Acceptez ce vent de changement que vous voyez, que vous sentez à l'extérieur de vous. C'est le renouveau qui s'installe. N'ayez pas peur du vent qui souffle en vous, à l'extérieur. Merci de votre écoute. Merci de votre attention. Merci d'accueillir nos paroles en vos cœurs.
Allez, Billah. Un autre être que n'a pas encore eu. La fille du vent et de la terre. La fille de l'air. Je suis là. Vous juste transmettre le message d'accueil, de tendresse, du feu, du vent, de la terre. La nature parle toujours à travers vous. Elle est là tout autour de vous pour vous transmettre ces messages de changement en permanence et d'accueil du changement. Est-ce que les arbres se posent la question de pourquoi la sève monte? Pourquoi les bourgeons se font? Non, ce n'est pas une question. C'est tout simplement. C'est là, présentement. C'est le flux du mouvement. C'est le flux du changement. Acceptez ces positions, ces sensations qui ne sont pas toujours confortables. Parce que parfois vous changez de peau. Vous êtes en train de vous renouveler, de transmuter, de vous transformer. C'est le cadeau qui vous est fait actuellement. Accueillez-le sans crispation, en lâchant prise, en respirant. Tout simplement accueillir en votre sein intérieur, dans votre ventre, ce changement, cette installation, ces nouvelles vibrations, sans aucune retenue. Soyez aussi souple que le cheval sauvage qui court dans la plaine, que le murmure du vent qui caresse à la fois les arbres et l'eau. Accueillez cette vibration, cette circulation d'énergie, ce renouvellement. Soyez des enfants bénis de la terre. Accueillez votre richesse intérieure. Ne dilapidez plus votre temps en de vaines quêtes, de vaines recherches. Soyez en vous, soyez vous, dans votre plus simple appareil de cœur. Écoutez le chant de la terre. Entendez-le dans votre oreille, dans votre cœur. Ressentez-le. Dans chaque battement de cœur, il est là. C'est la vie qui est en vous, qui relaie à la terre. Soyez simplement. Alors c'est moi de nouveau. En fait, à chaque fois qu'on a des messages comme ça, après je me dis, pourquoi on se pose des questions? C'est clair.